nord de la Côte d'Ivoire, des réfugiés maliens, burkinabés, nigériens et mauritaniens accueillis. Déjà, à travers le titre, ce qu'on voit, il n'y a pas de guerre en Mauritanie. Mais la tendance, la Côte d'Ivoire est en train de devenir maintenant la poubelle de l'Afrique de l'Ouest. En Mauritanie, il n'y a pas de guerre. On pourrait dire que le djihadisme est sous contrôle. Et on assiste maintenant que, à qui le veut, tout le monde peut venir s'installer en Côte d'Ivoire. Mais c'est une très bonne chose. Nous disons bravo à nos autorités d'ouvrir le pays et d'en faire une poubelle géante. Mais c'est la meilleure manière d'accueillir les terroristes pour qu'ils puissent nous assassiner nous tous un jour. Parce que la vérité là, il faut la dire directement. Partout où les terroristes ont pu prendre assise et bien s'implanter, c'est là où on leur donne refuge. C'est là où on les accueille. Et la Côte d'Ivoire a décidé d'être le prochain Nigeria de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire a décidé d'être le prochain Afghanistan de l'Afrique de l'Ouest. C'est une très bonne chose. Et nous encourageons tous ceux qui sont en train d'accueillir les réfugiés, continuez à les accueillir, c'est très bien. C'est très bien. Mais aussi apprêtez-vous à assumer avec beaucoup de courage les conséquences. Plus de 65 000 réfugiés fuyant les conflits armés au Mali, au Burkina Faso et dans d'autres pays du Sahel ont été accueillis dans le nord de la Côte d'Ivoire. Le dernier rapport du bureau local de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, en abrégé UNHCR, daté du 26 août 2024 et dont l'intelligence d'Abidjan a reçu copie, révèle que la Côte d'Ivoire a accueilli au total 65 099 demandeurs d'asile en provenance des pays du Sahel frappés par des conflits armés. La quasi-totalité de ces réfugiés, soit 56 686 personnes, provient du Burkina Faso avec 51% d'entre eux arrivant de la région frontalière des Cascades. Le Mali, quant à lui, est représenté par un nombre plus modeste avec 1377. Le Niger et la Mauritanie comptent chacun 8 ressortissants. Les nouveaux arrivants du Burkina Faso et du Mali sont accueillis et enregistrés comme demandeurs d'asile. Les principales raisons de départ des demandeurs d'asile de leur village au Burkina Faso sont les conflits armés, insécurité générale, menaces, intimidation, attaques par des groupes armés non étatiques dans les villages, indique le UNHCR dans son rapport. Sur l'ensemble de la bande frontalière nord, 16 chefs-lieux de sous-préfecture ont été identifiés comme sites d'accueil. La localité de Toubo, à la frontière avec le Burkina, a reçu le plus grand nombre de réfugiés avec 14 327 personnes. Elle est suivie de Teini avec 8 074 réfugiés et Ouangolo 6 378 demandeurs d'asile. L'UNHCR a recensé 33 913 réfugiés dans la région du Bunkani, 22 120 réfugiés dans la région du Tchologo, 3 406 dans la région du Ambol, 2 517 dans la région du Poro et 1 798 dans le Folon. C'est une information tirée de newslia.ci. Chers parents, comme c'est vous les plus gentils au monde, ah, c'est le gouvernement. Non, comme c'est le gouvernement qui a créé ton village là, continuez à accueillir. Le dernier rapport de l'Agence des Nations Unies, le Haut Commissariat aux réfugiés, qu'on appelle le UNHCR, avant-hier, là, ils ont produit leur dernier communiqué. Dans leur dernier communiqué, là, ils disent la Côte d'Ivoire a accueilli 65 099 demandeurs d'asile. Parmi eux, là, il y a 55 686 qui viennent du Burkina. Les autres viennent du Mali, du Niger et puis de la Mauritanie. Mais je peux comprendre que les mouvements humains soient acceptables. Mais les raisons qui font que ces personnes quittent dans leur pays, là, ceux qui se mélangent à ces gens-là, il y a forcément des mauvaises personnes dedans. Mais comme ce n'est pas écrit sur le front de quelqu'un, je suis terroriste, je suis mauvais, ou bien sur le cœur de quelqu'un, on ne peut pas ouvrir pour lire là. La Côte d'Ivoire est en train de prendre un très gros risque. Je répète,
la Côte d'Ivoire est en train de prendre un très gros risque. Si nous avions craint par un temps que ce serait Sorogium qui allait déstabiliser le Nord et mettre en danger la population du Nord, il y a une deuxième menace qui s'annonce, c'est que la Côte d'Ivoire est en train gracieusement d'inviter des inconnus, des méconnus et des gens ingrats sur son territoire. Vous êtes d'accord avec moi que ces personnes-là sont des personnes ingrates patentées. Des gens là, même si tu veux, il faut te tuer pour eux, ils ne vont jamais reconnaître. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas fait pour le Burkina, le Mali, le Niger et autres? Mais aujourd'hui, regardez leur comportement. Et nous et nos dirigeants, nous ne tirons pas les leçons, nous ne tirons pas les conséquences. On n'a pas dit de ne pas faire le bien, mais un bien qui va se transformer en mal pour toi là, ça ce n'est plus un bien, ça devient de l'idiotie. Et nous sommes en train de nous condamner. L'exemple a toujours prouvé que lorsqu'il y a guerre dans un pays et que vous accueillez les réfugiés là, sachez que vous êtes le prochain pays qui sera déstabilisé. Mais ayons le courage de dire ça. Et on est en train de mettre de façon non nécessaire la vie des gens en danger. Parce qu'en accueillant ça là, il faudrait que le gouvernement d'Abidjan nous dise, quand ils accueillent les réfugiés là, est-ce que c'est parce qu'on leur donne de l'argent? Est-ce que c'est parce qu'on vous donne de l'argent pour que vous accueillez ces réfugiés là? Mais ces réfugiés là, quand ils viennent pour alourdir les charges dans nos régions. Ils ne peuvent pas vivre cloîtrés. Ils rentrent en compétition avec nos populations. Et souvent même ils causent des problèmes où on a vu même une vieille dame de 78 ans être violée. Et en plus de ça, vous partez encore les prendre pour entasser. Mais finalement, on se demande si l'intention même, ce n'est pas de faire de la Côte d'Ivoire un Afghanistan ou une zone de non-droit, surtout à partir de la zone nord. Et cela n'est pas acceptable. Il faudrait que la population se réveille. Qu'est-ce que le régime d'Abidjan veut prouver? Est-ce que nous sommes le seul pays de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce que nous sommes le seul pays qui doit accueillir toute la misère de l'Afrique de l'Ouest? Voilà autant de questions que nous nous posons. Et nous disons, les autorités gagneraient à arrêter cette saignée-là qui va nous coûter cher. Des gens même qui massacrent leur propre population. Des gens même qui n'ont pas d'humanité. On a vu tout récemment Mansilla. On a vu tout récemment Bassar Logo. On a vu tout récemment plusieurs localités. Hier au Niger, on a vu plus de 76 personnes. Et on connaît l'intention de ses voisins. On connaît l'intention de ces personnes. Est-ce que vous avez un appareil pour savoir que ces personnes ont des intentions saines ou mal ou néfastes? Et tout porte à croire que, qu'on le veuille ou pas, l'expérience doit être le meilleur maître qui doit guider quelqu'un. L'expérience a prouvé avec les mouvements du groupe de Youssouf Mohamed au Nigeria, avec Boko Haram, avec Ansar al-Islam, avec le Jenim, avec tous les mouvements terroristes, ils ont toujours profité de la même manière. Ils rentrent petit à petit, ils rentrent comme des gens qui demandent l'asile ou la protection avant de vous montrer leur vrai visage. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec ces accueils des réfugiés, même si ça se passe dans un cadre international. Nous ne sommes pas le seul pays du monde qui a un devoir de montrer que nous sommes généreux et hospitaliers, surtout envers des ingrats et envers des gens qui n'ont pour projet que de voir la Côte d'Ivoire basculer. Et ça, nous réitérons encore notre appel au gouvernement. Il serait utile que nous cessions. Si ces réfugiés-là, on veut les partager, on peut les partager dans la sous-région ouest africaine, ou bien même là où il n'y a pas de guerre dans ces pays-là, vous les parquez dans ces zones-là. Vous les parquez dans ces zones. Parce que tous ceux qui sont venus là, ils ne vont pas payer d'impôts. Le gouvernement qui rentre dans un cadre légal doit s'occuper d'eux avec les richesses de la Côte d'Ivoire. Et ces gens ne seront jamais... Ça veut dire qu'on prive les Ivoiriens de leurs ressources pour faire plaisir à des ingrats. Et après demain là, ne soyez pas surpris que ces personnes se retournent. Même ceux qui attaquent la Côte d'Ivoire. Remarquez très bien, les Burkinabés qui ont le courage d'attaquer la Côte d'Ivoire, ils vous disent, mais moi j'ai étudié en Côte d'Ivoire, moi j'étais en Côte d'Ivoire, moi j'ai vécu en Côte d'Ivoire. Ce sont eux les plus dangereux et les plus méchants et les plus ingrats. Et on continue de faire la même chose en pensant que on est en train d'aider nos populations. Quand je prends par exemple les gens de Toubo, où il y a près de 14 327 personnes. Supposons que dans ces 14 327 personnes, qu'il y ait 200 personnes qui soient de mauvaises intentions.
quelle est la quantité de mal qu'ils vont poser avant qu'on puisse les identifier. Si je prends Téni, où il y a plus de 8074 personnes, supposons qu'il y a 100 malfaiteurs parmi eux. Supposez qu'à Ouangolodou, sur les 6378, il y a 200 qui sont des malfaiteurs. Supposez que dans le Bunkani, sur les 33 913 réfugiés, supposez qu'il y a 500 qui sont des malfaiteurs. Supposez que dans la région du Tchologo, sur les 22 120 qui sont là-bas, supposez qu'il y a 300 qui sont des malfaiteurs. Dans le Hambol, c'est-à-dire déjà même la chose à Katiola, là, sur les 3406 qui sont là-bas, supposez qu'il y a 300 qui sont des malfaiteurs dedans. Et dans la région du Poro, là, sur les 1798 qui sont... dans la région du Poro, sur les 2517 qui sont là-bas, supposez qu'il y a 200 qui sont des malfaiteurs. Et dans la région du Folon, supposez que sur les 1798, il y a 100 qui sont des malfaiteurs. Est-ce que le Nord n'est pas encerclé? Est-ce que le Nord n'est pas encerclé? Mais si on veut créer les conditions de notre propre chute, alors tant mieux. Tant mieux. On est en train d'aider à notre propre chute. Mais ça, là, ça ne va jamais nous être profitable. Il y a quel bénéfice qu'on retire? J'aurais aimé que les dirigeants sortent pour nous donner les avantages qu'on a accueillis ces réfugiés-là. Parce que, en toute chose, il doit avoir forcément un bénéfice. Qu'est-ce que nous gagnons à accueillir toute cette misère humaine? Alors que ces personnes-là disent que c'est la Russie qu'elles aimaient. Ces personnes-là disent qu'elles aiment les putsch. Ces personnes continuent à croire en leurs pratiques. Et donc, qu'est-ce qui aura changé? C'est simplement l'environnement qui aura changé parce qu'ils sont venus dans un nouvel environnement et les comportements qu'ils ont là, ils vont vouloir les exprimer. Et demain, on va jouer les surpris. Et donc, ne soyez pas surpris. Nous autres, nous réfléchissons, on essaie de voir les conséquences des choses en prévenant. Ce n'est pas bien. Tout ce que je viens de vous dire avec des chiffres clairs, ce sont les chiffres qui sont tombés avant-hier. Des agences de UNHCR qui s'occupent d'eux. Ce n'est pas bien. Le Nord est encerclé. Et donc la Côte d'Ivoire. Faisons attention. Quand ta générosité doit te coûter la vie, c'est ce que la Bible nous disait. Quand ton bras doit te conduire en enfer, débarrasse-toi de ton bras en le coupant. On n'est pas obligé de faire cette générosité-là. Et nous ne sommes pas les seuls à assumer la responsabilité de faire ce bien-là. Et donc, à un certain moment, il faut savoir limiter les dégâts. Alors, moi, je pense qu'il faut que nos gouvernants la font très, très attention. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Les djihadistes, là, ils vont se mélanger parmi les réfugiés, là. Dès que Dieu nous en garde, dès qu'ils ont la possibilité d'accéder à un petit périmètre de la Côte d'Ivoire, ils vont livrer, ils vont d'abord, c'est les camps des réfugiés, les vont attaquer, sortir les éléments qui sont déjà sur place, qui ont eu le temps de bien connaître le terrain pour faire du mal au pays, pour éventrer la patrie. Donc, nous on n'a pas demandé au président prix Nobel de la paix. Hein. Nous, là, lui, il est notre Gandhi, il est notre Martin Luther King, ça nous suffit. Nous, ça nous suffit. Donc, il faut qu'il arrête un peu. Il faut que nos gouvernants l'arrêtent un peu. Torgnini, ils font là. On n'a jamais eu quelque chose dedans. À part la, comment il s'appelle, l'ingratitude des AES. Donc, stop. Il faut que ça s'arrête. Ok. Maintenant, pour revenir toujours sur les frontières, mon grand oncle, je te dis quelque chose aujourd'hui. Voilà ce qui se passe aujourd'hui. Et je sais que ça là, le petit féticheur de fer qu'il est dans cette histoire-là. Aujourd'hui, au Burkina, qu'est-ce que les gens font? Au niveau des frontières, ils vont là-bas, ils creusent des puits, ils s'en vont faire des faux drapeaux ivoiriens qu'ils mettent sur le territoire burkinabé pour faire croire aux militaires burkinabés que oui, voilà, c'est nos militaires qui sont de l'autre côté de la frontière qui sont en train de chercher à prendre possession d'une partie du Burkina. Voilà leur travail. Et ça là, c'est des ramassis, c'est des misérables ramassis de misère là, qui savent pas encore ce que c'est que le droit chemin qui sont dans ce genre de choses. Donc vigilance.